Eh bonjour, ça va, vous allez bien? Ça c'est pour vous. C'est pour prévenir qu'un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Un jour on va mourir. Et qu'est-ce qui se passe après alors? Est-ce que vous croyez en Dieu? Vous êtes musulman ou chrétien? Musulman, alors vous savez que la planète entière, et vous comment sera jugée par rapport au bien ou au mal qu'on a commis sur Terre. Donc aux yeux de Dieu, comment est-ce que vous savez vous si vous faites le bien ou le mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Vous savez, les musulmans, ils acceptent la loi de Moussa. Tu mentiras pas, tu ne voleras pas, tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais entre nous là, quel est l'homme ou la femme qui peut dire Seigneur, moi, j'ai jamais menti, j'ai jamais volé, je t'ai toujours mis en premier dans mon cœur. J'ai aimé et aidé mon prochain comme tu me l'as demandé. J'ai jamais regardé une femme du coin de l'œil. Ça n'existe pas ça. Et elle montre qu'on est pécheur aux yeux de Dieu. Et on mérite un endroit, une prison éternelle qui s'appelle l'enfer. Et vous avez remarqué, on n'en parle pas et on ne veut pas y croire pour continuer à faire ce qui nous plaît. C'est nos mauvaises œuvres. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce que vous méritez, c'est ce que je mérite dans le cœur de l'être humain. Il n'y a rien de bon. Imaginez-vous, vous avez une prise et on branche toutes vos pensées sur un écran géant. L'être humain a des soucis à se faire. Hein. Et voyez pourquoi elle est belle cette loi. Ce que vous avez commis même étant plus jeune, je l'ai fait aussi. Je n'ai pas le droit de vous juger moi. Vous voyez? Maintenant c'est vrai que Dieu nous aime parce que Dieu est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Un poissonnier, il aime les poissons. Une musicienne, elle aime sa musique. C'est aussi simple que ça. Avec Dieu, il n'y a rien de compliqué. C'est nous qui compliquons tout. Il y a 2000 ans, Dieu l'a envoyé un homme qui s'appelle Issa, qui est Jésus. Et il a dit, quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, la voisine, croyons que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Myriam, Dieu souverain pape, il a dit de croire. Alors les musulmans, je sais qu'ils croient en Jésus. Ils savent les musulmans qu'il est vivant, qu'il va revenir. C'est bien, mais les démons, ils existent. Les démons existent. Hein. Ils croient en Jésus, ils tremblent, ils le connaissent, ils savent ce qui va leur arriver. Moi, le but de ma démarche envers vous, je ne suis pas un témoin de Jéhovah, je ne remplis ni une mosquée ni une église. Vous savez de comment les hypocrites, il y en a de partout. Il y en a, ils chantent Alléluia dimanche matin, et lorsque vous demandez de l'aide, ils ne sont pas capables de vous aider. Il y en a, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre de la drogue. Ça, zéro. Ce que Dieu demande, c'est une repentance sincère. C'est-à-dire que vous prenez conscience que vous n'êtes pas mieux que qui que ce soit et que vous avez besoin de la grâce de Dieu. C'est vous vous repentez de vos péchés, mais avec foi. Et vous commencez à obéir, et je dis bien obéir à Jésus. Pourquoi je vous dis ça? Regardez. Ça, c'est les sourates du Coran. Regardez ce que dit le Coran, c'est merveilleux. Moi, quand je l'ai lu, ça m'a choqué. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Là, il y a les numéros des sourates, et là, c'est en arabe. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Le Coran, il dit que l'évangile, c'est un guide, mais qu'il y a une lumière. Et Jésus, il dit, je suis la lumière du monde. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Là, c'est la sourate l'ornement. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Allah, craignez Dieu et obéissez-moi. Alors, moi je rencontre des musulmans qui me disent, oui mais nous, on obéit à Mohamed, on suit notre prophète. D'accord. Regardez ce que dit le Coran là. Et ça là, elle est terrible. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Et là, il y a les numéros des sourates. Rappelle-toi quand Dieu dit, là c'est Dieu qui parle. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en lui. Il dit bien te débarrasser et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent, c'est-à-dire ceux qui suivent Jésus, au-dessus de ceux qui ne croient pas.
Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai ce sur quoi vous vous opposiez. C'est terrible ça. Vous voyez? Je vois, monsieur, merci beaucoup. Ça, je vous le laisse. Ça, c'est pour vous. C'est gratuit. Moi, ce que je vous encourage, et je termine avec ça, si je ne fais pas très long. Imaginez, vous et moi, on va braquer la banque là. On se fait attraper, vous et moi, par la police. La police nous emmène au tribunal et le juge, il dit, vous voyez tous les deux, vous me donnez 10 000 € de caution, vous partez en prison. On n'a pas l'argent. On ne sait plus quoi faire. Et il rentre tout à coup un homme qui donne l'argent au juge. Le juge, il nous libère. C'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans. C'est pour ça que je vous encourage à obéir à Jésus et à le suivre. Et à lire la Bible aussi. C'est ce que enseigne le Coran. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Non? Je vais vous donner un Injil, le cadeau. Comme ça, vous l'aurez. Tenez. Le problème, c'est le temps avec. C'est pas grave. Comme là, Regardez, je vous le donne. au travail, là. Ah ben, regardez, tenez. Ça, c'est. Vous lisez l'arabe ou le français? Ah ben, tenez. Regardez. Ça, c'est pour vous. C'est l'Injil. Et c'est en arabe. Comme ça, vous êtes équipés. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est l'Injil en arabe. C'est ce que le Coran enseigne qu'il faut lire, l'Injil. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Ibrahim. Ibrahim. Je vous serre la main, Ibrahim, et que le Seigneur te bénisse, toi et toute ta famille. Inch'Allah, amen. Qu'il t'accorde tous les désirs de ton cœur, mais plus que tout, au paradis. Je te retrouve là-haut. Amen, Inch'Allah. Tu viens, hein? Je te donne rendez-vous. Amen. Je me souviendrai de toi. Amen, amen. Amen, toujours on dit amen, amen. Eh oui, et c'est vrai. Tu sais, il n'y a rien de plus important que de nous bénir les uns les autres. Tu as remarqué, Ibrahim, maintenant c'est la guerre de partout. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Aimez-vous les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. C'est des charbons ardents que tu fais brûler sur sa tête. Qu'est-ce qu'il dit aussi, Dieu? Lorsque tu vois un frère qui est égaré, ramène-le sur un bon chemin. Tu couvres une multitude de péchés. C'est ça l'amour. Eh oui. Le véritable amour, c'est amener Dieu. Allez, sois béni, Ibrahim. Au revoir. Merci.